Comme vous l'avez peut-être suivi dans les actualités ou en regardant une vidéo précédente sur ma chaîne, il y a eu récemment à Davos un énorme clash, une prise de bec qui s'est grandement envenimée entre le pays de l'oncle Sam d'un côté et de l'autre côté à la fois le Canada et le club des pays européens. Tout cela dégénère et il semble que la prise de distance entre les deux parties soit maintenant actée, puisque le Canada, de son côté, vient de nouer des accords commerciaux avec la Chine, aux grandes dames de l'oncle Sam. Et puis de son côté, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle cherche également à réduire sa dépendance ou à dénouer un peu ses liens avec l'oncle Sam, de façon à ne pas en être tributaire. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vient de trouver un autre partenaire commercial, autrement plus grand en nombre de clients, en volume, que l'oncle Sam, c'est l'Inde. Ça tombe bien, effectivement, parce que l'Inde, elle aussi, cherchait à, comment dire, ne pas avoir de lien trop fort avec le pays de l'oncle Sam et ne pas non plus complètement se ranger du côté chinois et russe. Eh bien, il semble que l'Europe et l'Inde se soient trouvés et ils ont finalisé, nous dit-on, un accord commercial historique. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit de cet accord? On nous dit l'Inde et l'Union européenne ont finalisé un accord commercial historique alors que les deux camps cherchent à se prémunir de relations plus délicates avec le pays de l'oncle Sam. Voilà, c'est dit clairement. On cherche à tenir l'oncle Sam à distance, et bien du coup on fait des affaires entre nous. On nous précise que l'UE est le principal partenaire commercial de l'Inde. Les échanges bilatéraux ont atteint 136,5 milliards de dollars sur le dernier exercice fiscal qui a pris fin en mars 2025. Alors, on pense de chaque côté que cet accord commercial va booster l'économie des deux parties. Alors, on sait déjà que c'est un accord commercial qui va apporter un souffle d'air frais, un souffle d'oxygène à l'Allemagne. L'Allemagne qui est en grande difficulté ces derniers temps, ça fait 2 ans que l'Allemagne n'a pas connu de croissance. Et il y a un secteur dans ce pays qui est vital, c'est l'industrie automobile. Eh bien, on sait que le pays de l'oncle Sam a déjà posé des barrières douanières, donc l'Allemagne cherche désespérément un partenaire auquel vendre ses voitures. Eh bien, il semblerait que ce soit le cas avec cet accord, puisque l'Inde a accepté de réduire ses taxes sur les automobiles européennes de 40%. Alors ça n'inclut pas les véhicules électriques, mais tous les autres véhicules bénéficieront d'une baisse des taxes de 40%, ce qui est énorme. Alors figurez-vous que ce partenariat commercial qui vient de se nouer entre l'Europe et l'Inde peut également être dupliqué en ce qui concerne le Canada, qui vient de nouer le même genre de partenariat commercial. Mais ça ne s'arrête pas à un partenariat commercial, puisqu'un autre article ici nous dit que le club des 12 étoiles et l'Inde vont explorer des possibilités de coopération en matière de défense. On nous dit clairement les discussions sur ce nouveau partenariat en matière de sécurité et de défense interviennent à l'heure où l'Europe entend nouer des liens économiques et diplomatiques avec de nouveaux soutiens pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Donc là encore, il est question de prendre ses distances avec l'oncle Sam, sans pour autant tomber dans une dépendance avec la Chine qui est la nouvelle puissance montante. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce partenariat en matière de défense?
Ce partenariat implique un dialogue annuel entre les deux parties, donc l'Inde et l'Europe, sur les sujets de la sécurité et de la défense, ainsi qu'un renforcement de la coopération sur la sécurité maritime, les problèmes de cybersécurité et le contre-terrorisme. Voilà donc une nouvelle configuration des puissances mondiales qui est en train de se dessiner, et il semblerait qu'elle laisse de côté, tout seul, l'oncle Sam. Alors ça, c'est ce qu'on nous annonce. Maintenant, il faut voir si ça va d'abord se concrétiser, c'est pas sûr. Parfois on fait des annonces, mais pour toutes sortes de raisons, ça ne peut pas se concrétiser. Et puis ensuite, est-ce que ça portera ses fruits ou non? Il y a des accords qui sont noués, mais qui finalement n'aboutissent pas à grand-chose. Alors que d'autres, au contraire, redéfinissent complètement les rapports de force. Donc sur cette nouvelle relation qui semble se nouer entre l'Europe et l'Inde, et plus largement entre, on va dire, le nouvel Occident, qui exclut l'oncle Sam, et l'Inde, eh bien, qu'est-ce qu'il va en advenir? Je ne sais pas. Je voudrais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot. Des cartes tout à fait parlantes par rapport au sujet. En effet, je suis passé un petit peu vite sur les deux articles, je n'ai pas voulu vous les lire en entier, mais on nous précise dans l'un des articles, celui sur l'accord commercial entre l'Europe et l'Inde, on nous précise que cet accord est l'aboutissement de plus de 2 décennies de tractations, c'est-à-dire 20 ans, des tractations discontinues entre l'Inde et l'Europe. Il y avait donc, ça ne date pas d'hier, ça n'est pas juste une réaction comment on pourrait dire, au clash entre l'Europe, ou plus largement l'Occident, et l'oncle Sam, mais c'est bien quelque chose qui était en gestation depuis beaucoup plus longtemps et qui aboutit maintenant. On a bien, avec cette carte de la papesse, des choses relevant de personnes intelligentes, qui font les choses non pas sur un coup de tête, mais qui étudient les potentiels et qui essayent d'en tirer le maximum, qui essayent de nouer des accords profitables aux deux parties de façon intelligente, mais qui le font, j'allais dire, un peu dans l'ombre. Avec la papesse, on ne le clame pas sur les toits, ou du moins on l'annonce une fois que c'est fait, mais pas avant. Lorsque les travaux sont en cours, on garde ça à huis clos. On voit bien que c'est ce qui s'est passé ici pendant les années précédentes, voire les décennies précédentes. Ça aboutit à quoi au présent? Avec le monde, d'abord un succès. Toutes ces tractations qui ont duré très longtemps, qui ont été discontinues, que sans doute il a fallu reprendre en fonction du changement des chefs d'État, qui peut-être n'avaient pas les mêmes points de vue, eh bien ça a été finalement mené à bien, et ça aboutit donc à un accord commercial signé. On a bien donc quelque chose qui est mené à bien, qui va jusqu'au bout. Et puis avec cette carte du monde, on nous parle bien de 2 parties du monde différentes, qui se rejoignent en tout cas sur certains points. Et donc le résultat du côté de l'avenir, avec cette carte du jugement, on annonce avec une trompette ici, on annonce quelque chose d'important. Alors c'est déjà le cas avec cet accord. L'accord a bien été signé. On nous dit que du côté de l'Inde, il faut encore que cet accord passe un examen de ce qui pourrait être l'équivalent chez nous de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire être sûr que cet accord est bien conforme à la Constitution de l'Inde, respecte bien les lois en vigueur en Inde. Et puis, suite à cela, lorsque tout ça aura bien été vérifié, eh bien on sera d'accord pour qu'il rentre en effet.
On nous dit que ça pourrait intervenir au cours de l'année, que cet accord pourrait être appliqué donc au cours de l'année. C'est ce que je vois avec cette carte du jugement. On fait l'annonce officielle. Alors, en carte favorable, cette carte du diable. Le diable, il parle de quoi? Il parle d'argent, il parle de lien de dépendance, d'asservissement, être asservi à quelqu'un. C'est-à-dire, on donne quelque chose, mais en même temps, ça nous lie les mains, si vous voulez. Eh bien, si ces accords ont été noués entre ces deux parties du monde, c'est bien justement pour se défaire d'une dépendance envers l'oncle Sam. Alors ce dernier, évidemment, n'est pas très content de voir ces choses-là se dérouler. On nous parle bien également avec cette carte d'argent, et puisque la carte est en position favorable, il semblerait que ces accords qui ont été noués vont être, d'un point de vue financier, profitables aux deux parties. En carte défavorable ou faible, la tempérance. Alors comment interpréter cette carte? Peut-être que cet accord proclamé de façon assez tonitruante dans les médias manque un peu de tempérance. C'est-à-dire qu'on ne se gêne pas pour dire que ces accords vont réduire la dépendance à l'oncle Sam. Alors, il y a ces jours-ci justement beaucoup de frictions entre l'Europe et l'oncle Sam. L'annonce de ce genre d'accord ne va certainement pas arranger les choses. Alors du côté de l'avenir, avec la Lune qui arrive après le jugement c'est l'annonce sans doute au cours de l'année de la mise en route, la mise en effet de cet accord. Eh bien avec la Lune, il est possible qu'on se fasse beaucoup d'illusions, qu'on se fasse aussi un peu des films. Peut-être qu'on va voir trop grand, on va s'imaginer que ça y est, on a redéfini les rapports de force mondiaux. Attention à ne pas trop se faire de films. C'est ce que semblerait dire la Lune. Alors la Lune, c'est aussi un facteur d'instabilité, c'est-à-dire que l'ordre du monde, les rapports de force dans le monde étaient peu ou prou le même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis tout à coup, on arrive avec un clash entre une partie de l'Occident et puis l'oncle Sam, et puis tout de suite des accords qui sont signés avec d'autres parties du monde. Et bien voilà qui, avec la Lune, rend les choses assez instables. Avant qu'un nouvel ordre s'installe, il y a une phase d'instabilité qui évidemment peut provoquer un peu d'inquiétude. C'est le sens de cette carte. Et puis qu'est-ce qu'on a après? Vers quoi on va? Alors avec le pendu de deux choses l'une, soit ces accords ou une partie de ces accords sera suspendue, mise sur pause, soit cette carte peut nous dire que, alors j'irai plutôt dans ce sens, c'est comme ça que je le verrai, que finalement, eh bien, le monde évolue, les rapports de force évoluent, les pays qui comptent et puis ceux qui montent en puissance, ceux qui sont sur le déclin, eh bien, c'est dans l'ordre naturel des choses. Les choses ne sont pas figées éternellement, ça bouge. Et puis là, c'est ce à quoi on assiste. On assiste à une réorganisation, à un changement, à une évolution des puissances du monde, des rapports de force du monde. Et puis finalement, on n'y peut rien. Avec la carte du pendu, on est obligé d'assister au cours des choses. Ok. Concernant un net rapprochement de l'Europe, on pourrait y ajouter le Canada aussi, avec l'Inde, et c'est clairement affiché que ce soit pour l'Europe, le Canada ou l'Inde, ces rapprochements, alors d'abord
commercial, d'un point de vue commercial, des accords sont signés. L'Inde est un immense marché. Il faut penser que l'Inde est plus peuplée que la Chine, qui elle-même est beaucoup plus peuplée que le pays de l'oncle Sam. C'est vous dire l'importance de ce marché. Donc des accords commerciaux sont signés avec ce pays. Mais pas seulement, il est question d'accords de défense également, ou en tout cas de consultations bilatérales entre les deux parties pour coopérer en matière de défense. Tout cela, on nous dit, c'est clairement annoncé, c'est pour se détacher d'une dépendance à l'oncle Sam. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce rapprochement? Est-ce que ça a de l'avenir ou pas? Est-ce que ça va redéfinir un petit peu les rapports de force dans le monde ou pas? C'est peut-être voué à l'échec, je ne sais pas. J'interroge pour cela l'oracle Franc-Jeu. Eh bien, voilà une suite de cartes qu'on ne pourra pas accuser d'être obscures ou nébuleuses. Au contraire, c'est très parlant, c'est très clair. Qu'est-ce qu'on a à l'origine des accords actuels? Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui éclate avec le mot déception. En effet, l'Europe a été déçue de l'attitude du monsieur qui est actuellement à la tête du pays de l'oncle Sam. Le partenariat qui existait très serré entre l'Europe et ce pays de l'oncle Sam a plus ou moins volé en éclats. On en est quasiment là, avec une déception du côté européen. Du coup, eh bien, pour un temps, le temps de se réorganiser, c'est un peu le chaos. Alors, le chaos, c'est pas forcément négatif. Ça défait des situations qui étaient bloquées et ça ouvre la porte à tout un tas de possibilités, à condition de pouvoir les saisir, et de les saisir intelligemment. Et qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir ou du résultat? On a ce signe du masculin, c'est-à-dire que l'Europe qui était considérée comme quelque chose d'assez mou, d'assez docile, d'assez complaisant envers l'oncle Sam, qui lui faisait plutôt figure de pôle masculin, de pôle décideur, qui imposait un peu ses vues, eh bien, cette fois-ci, on a un renversement de situation. L'Europe ne s'en est pas laissé compter et puis prend l'initiative de nouer des contacts avec un très grand pays, bien plus grand, en tout cas en population, que l'oncle Sam, un pays qui est en passe de devenir la 3e puissance économique du monde, c'est l'Inde. On a donc ici une résurgence des valeurs masculines du côté de l'Europe, c'est-à-dire qu'on prend les choses en main, on ne s'en laisse pas compter du côté de l'oncle Sam, et puis on prend l'initiative pour aller chercher un nouveau partenaire, à la fois commercial et également pour sa défense. Alors là encore, des cartes extrêmement parlantes, en cartes favorables et défavorables, ou positives et négatives. En cartes défavorables ou négatives, on a cette carte de l'acceptation. On voit ici une main qui laisse partir un ballon. C'est toujours difficile d'accepter, de changer par rapport à une situation à laquelle on était habitué depuis longtemps, qui pour nous était un point de repère, une référence. En ce qui concerne l'Europe, c'était sa relation très étroite avec le pays de l'oncle Sam. Eh bien oui, mais une suite d'événements ont fait que maintenant, cette relation est brisée. Il semble bien que ce soit pour le long terme. Pour certains, c'est difficile à accepter. C'est ce que nous dit cette carte. En revanche, concernant les accords qui viennent d'être noués avec l'Inde, que ce soit des accords économiques, commerciaux, ou qu'il s'agisse de partenariats ou de consultations concernant la défense,
Eh bien, cette carte est très claire, cette carte en position favorable, on nous parle de réussite. Ces deux partenaires-là viennent de se trouver, semble-t-il pour le meilleur. Alors, du côté de l'avenir, eh bien, après avoir pris les choses en main, s'être rebiffé et avoir pris son destin en main, avoir cherché de nouveaux partenaires, en tout cas un, et pas des moindres, l'Inde, c'est ce que je vois avec cette carte du masculin. On a cette carte de l'adaptation. Il va falloir s'adapter maintenant à un nouveau jeu géopolitique où l'oncle Sam n'est plus le centre du monde, mais simplement un partenaire parmi d'autres. Et eh bien, il va falloir s'adapter maintenant peut-être à des relations plus privilégiées ou plus étroites avec l'Inde. C'est ce que nous dit cette carte de l'adaptation. Une autre carte, une dernière peut-être, je ne sais pas si s'il y a besoin, eh bien c'est une bonne carte, la carte de la joie. Il semblerait donc que ce partenariat nouveau avec l'Inde, entre l'Europe et l'Inde, soit sous de très bons auspices. Eh bien c'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'Inde, à l'Europe. Alors au Canada aussi, j'en ai pas beaucoup parlé puisque le Canada n'est pas en Europe, mais il suit exactement la même voie que l'Europe, à moins que ce soit l'Europe qui suive la même voie que le Canada. Le Canada s'est tourné également vers l'Inde, mais également vers la Chine. Eh bien, je souhaite à tout le monde, y compris à nos amis américains qui en ce moment ont à leur tête une personnalité, on va dire, au caractère très décidé, qui fait les choses à sa façon, eh bien, ma foi, ça arrive dans différents pays, ça n'empêche pas de se montrer amical envers les Américains, dont la culture reste proche de la culture européenne. Souhaitons à tout le monde un bon avenir. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.